Bonjour à tous, ici Samuel Gingras, leader principal de Sainte-Seine à Granby. C'est un plaisir pour nous de servir Dieu activement et de servir notre communauté de semaine en semaine pendant ce temps de pandémie mondiale que nous avons vécu en 2020, que nous continuons à vivre d'une certaine façon en 2021, même si les choses semblent être un petit peu plus faciles. Ça aura été un temps où on a appris à sortir, bien sûr, de notre zone de confort, comme tout le monde. On est des 100 buildings, on venait juste d'implanter et une semaine après l'implantation ou la réimplantation en centre-ville de Granby, on se retrouve confiné. On a décidé d'adopter une pensée, on était pour être plus que confiné, mais on était pour être consacré davantage à l'Éternel. On était pour se mettre à part et chercher Dieu. Et donc, on a commencé à faire des lives de prière les mercredis et les vendredis de 8h à 9h. Souvent, j'étais avec un invité comme mon père, Luc Gingras, à chaque mercredi ou à chaque vendredi. Puis on prie pour les besoins. Les gens sont anxieux, les gens font face à la maladie, à un virus, puis Dieu est la solution. Nous avons le Prince de paix. Donc, on a décidé d'être une voix de proclamation qui édifie, qui encourage et qui prie pour les besoins. Puis, pour vraiment nous surprendre, ça leur a été, c'est devenu en fait le centre de notre ministère, si on peut le dire comme ça. On voit Dieu agir limite plus le mercredi et le vendredi que même pendant nos célébrations du dimanche matin. Pas que Dieu n'agit pas, mais on a réalisé que Dieu venait ramener la prière dans son Église. Dieu bâtit avant tout une maison de prière. Et donc, on a vu Dieu justement chasser des cancers, guérir des gens qui faisaient face à plein de choses. On a vu des gens être délivrés, des gens donner leur vie dans ces types de réunions, live de prière, même charismatiques, où vraiment, par tout étonnement, Dieu agit, puis continue d'agir. Et d'ailleurs, ça nous aura lancé en ligne, bien sûr, mais d'une façon hybride, où on était en communauté, en live et en personne, lorsque le gouvernement nous permettait. Maintenant, sans building, c'était pas toujours facile, mais ça nous aura permis aussi d'être créatifs. On se retrouve à pouvoir se rencontrer en début juin, je crois. Puis notre équipe s'est rencontrée, puis on s'est dit, tu sais quoi, notre communauté peut se rencontrer s'il fait beau dehors. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas? Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait jamais fait si on avait un gros building, si on avait quelque chose. On s'est dit, Dieu veut agir, Dieu peut agir, puis on peut se rencontrer, mais allons dans le parc faire des réunions en live. En live, ça veut dire qu'on pouvait diffuser sur la bonne caméra. On a réussi à être créatif puis à faire nos réunions live du parc, mais ceux qui pouvaient venir venaient rencontrer leur communauté live dans le parc. Ils amenaient leurs chaises, on prêchait l'Évangile. Des gens de l'extérieur nous regardaient, donnaient leur vie au Seigneur. On a baptisé d'ailleurs 4 personnes dans le parc. Ça a été vraiment cool. Pour vrai, on a vu Dieu agir. Et quelle belle joie que nous pouvons avoir aujourd'hui d'être créatifs et d'utiliser cette situation pour suivre le vent du Saint-Esprit. Dieu agit. Après ça, on n'avait toujours pas de building. On s'est dit, Dieu, c'est où tu veux que tu nous appelles à louer. On cherche un peu partout. Les salles sont très chères pour le taux de personnes qui peut rentrer. On s'est retrouvé dans le Doolies, dans le bar de Granby où on faisait des réunions le dimanche matin. Les enfants avaient leur petit espace où ils pouvaient justement faire leur programme et les adultes et tout le monde, on était là à louer le Seigneur ensemble en grande communauté. C'était vraiment génial. Puis on s'est dit, tu sais quoi, il n'y a rien qui va empêcher Dieu de bâtir son Église dans cette saison. Dieu savait qu'on était pour vivre ce qu'on vit. Dieu nous avait prévu nous placer dans cette génération, dans cette ère du temps, pour qu'on puisse être une solution et pointer les gens toujours vers Jésus par le message de l'Évangile qui ne change pas. Oui, les choses peuvent changer, mais le message ne change pas. Et du coup, on a pu continuer de faire ce que Dieu nous appelle à faire. On s'est aussi redirigé, on a des petites locations. Et maintenant, c'est sûr que nous, on a à cœur ce qui est média, ce qui est TV et ce qui
ce qui nous demande justement d'utiliser les réseaux sociaux. Et donc, on a utilisé beaucoup cette plateforme, les plateformes pour pouvoir prêcher davantage l'Évangile et créer plein de concepts d'émissions. On s'est dit que justement, on était pour déshabituer les gens de se dire qu'ils viennent à l'Église ou que l'Église, c'était le dimanche matin. Non, l'Église, on est équipé par les 5 dons ministères pour le ministère, pour accomplir notre appel. Donc, sachant cela, on va créer des plateformes, une plateforme sainte, qui va justement équiper les gens tout au long de la semaine pour qu'eux puissent accomplir leur ministère pendant la semaine. Et donc, on est en train de créer plusieurs émissions pour encourager, édifier et vraiment aider l'Église, la communauté de Granby jusqu'aux extrémités de la terre à Granby. Parce que Dieu veut qu'on fasse des disciples, bien évidemment des nations. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous partager courtement notre témoignage qu'on vit. On veut être fidèle avec ce que Dieu nous a donné et on lui donne nos dons, nos talents et surtout, on se dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Dieu agit, il n'y a pas de distance. Et donc, qu'on soit en présentiel, qu'on soit seulement en live, qu'on soit en pré-enregistrement, le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Soyez bénis.